journée. C'est sûr que il n'y a pas, je sais pas comment dire, mais pas toutes les troisièmes places au Tour de France ont la même saveur. Aujourd'hui, elle a quand même une très belle saveur parce que c'est une journée extrêmement dure. Et voilà, d'aller chercher cette troisième place dans une journée des plus costauds du Tour, c'est super. Plus dur que les Angles, plus dur que Gavarnie. Plus dur que les Angles, différent de Gavarnie. Pas le même type d'effort, on va dire. Je dirais que l'étape du Tourmalet c'était vraiment une étape de grimpeurs. Aujourd'hui c'était une étape de mecs forts, simplement. Avec forcément des grimpeurs, mais des efforts plus courts, plus, on va dire, plus chaotiques. Et voilà, réussir à être présent sur ces deux types de terrain, c'est très bien réussi. Il y a un moment où tu t'es dit à Ayuso, je peux peut-être essayer de le décrocher, aller chercher le maillot blanc. Je pense que le tour est encore long. Il faut savoir aussi pas faire n'importe quoi. Et forcément tout le monde était à fond. Donc je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il fallait pour le maillot blanc ou pas. Juste à rallier l'arrivée avec ce groupe, nous entendre peut-être pour prendre le maximum de temps. Aller le plus vite possible jusqu'à la ligne. Et voilà, c'était le plus important pour moi aujourd'hui. Vous avez roulé dans le climat risque aussi pour faire douter UAE? C'était plus pour le positionnement, je dirais. C'était quand même idéal avec l'équipe, avec en particulier Nico, mais aussi Mathieu, Tige et Aurélien qui sont très bien placés tout au long de la bosse. Et on a vu que la descente était extrêmement dangereuse. Le goudron à mon avis fondait, ce qui fait que j'ai complètement perdu personnellement des repères dans la descente. Au premier virage où Nico part tout droit, je me suis dit en fait qu'est-ce qu'il fait. J'ai senti ma roue arrière partir sans même mettre de l'angle. Donc je me suis dit oula, déjà il y a un problème. Puis j'ai fait la descente plutôt tranquille. J'ai ressenti ma roue avant partir dans un virage sans même comprendre pourquoi. Et je pense que le mouvement fondait vraiment parce que la descente c'est une patinoire. Donc heureusement qu'on était devant à ce moment-là. On a vu il a chuté certains coureurs. C'est vraiment dommage de tomber à ce moment-là. Donc voilà, on n'a pas pris de risque. Je n'ai pas cherché à faire les coups dans la descente, juste à contrôler. Et ça a été très bien fait de la part de mon équipe parce que ça m'a gardé en sécurité pour la fin. Dernière question en français. Et le pied du Pertus du coup? C'était très très dur. Le pied, c'est parti vraiment fort. J'ai senti que ça partait trop fort, j'ai géré. Et ça s'est direct écrasé. Donc après on s'est retrouvé dans un petit groupe de favoris. Et après il y a eu l'accélération de Pogacar sur la deuxième partie de la bosse. Là c'était à fond juste en haut. Et après pas de vertige, on a essayé de collaborer. Ça a été très compliqué parce que beaucoup de coureurs n'ont pas réfléchi à la gestion de la montée. Ils sont partis à fond des pieds. Ça a créé le chaos dans le groupe. Et après voilà, on a laissé Jonas rouler parce que bien c'était peut-être le deuxième plus fort. Et même plus sûr le deuxième plus fort, c'est à Pogacar. Et aussi parce que c'est lui qui avait le plus à perdre, je pense. Et voilà, il nous a emmenés jusqu'à la fin. Et après, voilà, c'est battu pour les places. Merci.